Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 2 dernières journées de Bundesliga. De nouveaux entraîneurs, de belles victoires importantes pour certains, ainsi qu'une série de défaites pour d'autres. Il faut qu'on en parle maintenant. On commence donc en faisant le point sur la lutte pour le maintien, le Abstiegskampf. Schalke a encore un nouvel entraîneur, c'est le 5e cette saison. Le Suisse Christian Groß n'a pas réussi à convaincre ses joueurs, et ces derniers sont même allés jusqu'à demander son licenciement il y a 2 semaines de cela. C'est Dimitrios Gramotzes ce qui le remplace, et c'est un entraîneur qui a déjà une certaine expérience en seconde division, et il devrait accompagner Schalke sur ce chemin la saison prochaine aussi. Lentement, mais sûrement, Schalke se prépare à la descente qui semble inévitable pour le 18e. Il y a aussi eu un changement d'entraîneur à Bielefeld. C'est assez surprenant quand on sait que Bielefeld, actuellement 16e, est bien au-delà des attentes et que les derniers résultats, par exemple le 3 partout contre le Bayern, n'étaient pas si mauvais que ça. Uwe Neuhaus, l'homme qui a mené Bielefeld de la 3e à la première division, est donc parti et c'est Frank Kramer qui le remplace. On va voir ce que cela va donner. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une mauvaise décision de la part de Bielefeld pour les raisons que j'ai déjà données. Au final, on peut dire que le classement en bas du tableau est assez similaire par rapport à il y a 2 semaines aussi. Sauf que le Hertha a enfin gagné un match, ce week-end contre Augsburg. C'était une victoire très importante, déjà contre un concurrent direct, mais surtout, c'est un immense soulagement pour les fans, les joueurs et surtout pour coach Dardai qui a sa première victoire depuis son retour en février. En haut du tableau maintenant, on retrouve un classement très similaire à celui d'il y a 2 semaines. Mais il faut parler du Klassiker Bayern contre Dortmund qui a eu lieu le week-end dernier. Encore une fois, ce sont les Munichois qui ont battu leur rival, cette fois-ci sur le score de 4-2. Dortmund a pourtant commencé ce match très fort, avec le doublé de Erling Haaland après 10 minutes de jeu. Mais ensuite, c'est comme si les jaunes et noirs avaient tout simplement arrêté de jouer. Le Bayern est tout simplement beaucoup trop fort pour eux, et leur immense pression a forcé Dortmund à reculer et à se mettre à défendre à 11 pendant le reste de toute la partie. Et donc le Bayern mérite sa victoire 4-2. Robert Lewandowski a inscrit un triplé et il est maintenant à 31 buts cette saison, le mettant seulement à 9 buts du record de Gerd Müller, les fameux 40 buts en une seule saison. Je trouve aussi que cela fait bientôt 1 an que Dortmund n'est plus vraiment la 2e meilleure équipe d'Allemagne. J'attribue cette distinction plutôt au RB Leipzig, qui est à 2 points du Bayern, et actuellement, je pense que c'est la seule équipe qui a encore une réelle chance au titre. Et pour finir, un petit mot sur la crise actuelle au Borussia Mönchengladbach. Sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, aucun n'a été remporté, et 6 d'entre eux ont été des défaites. C'est depuis que Marco Rose a annoncé son départ pour le Borussia Dortmund cet été que Gladbach a perdu tous ses matchs. Alors évidemment, on ne peut pas savoir si cette annonce est directement liée à cette méforme, mais on peut en avoir un doute. Il y a aussi évidemment d'autres facteurs qui jouent, comme par exemple la longue suspension de Marcus Thuram, ou aussi le fait que Gladbach devait jouer la Ligue des Champions, ainsi que la Coupe d'Allemagne et la Bundesliga, tout en se battant contre les blessures. En tout cas, tout cela fait qu'en ce moment à Gladbach, il y a une crise. Et c'est très bizarre dans ce club qui était connu pour sa régularité ces dernières saisons, ainsi que pour son calme et sa sérénité qu'il dégageait. C'était donc le bref récap de ces 2 dernières semaines de Bundesliga. A votre avis, Robert Lewandowski va-t-il réussir à battre le record de Gerd Müller ? Je le rappelle, il est actuellement à 31 buts et il reste encore 10 journées. Le record est à 40. Écrivez-le dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss.